La classe inversée en cycle 3, retour d'expérience. Quelques mots-clés concernant la classe inversée: différenciation, carte mentale, autonomie, numérique, questionnaire, capsule, travail de groupe, envie, échange, temps et motivation. Sans oublier le principal, la place de l'enseignant au sein de la classe. Pour ne pas répéter ce que vous savez déjà sur la classe inversée, environ une semaine avant d'aborder la notion en classe, l'élève en classe ou chez lui peut regarder une petite capsule et répondre à un questionnaire très rapide, ce qui me permet ensuite de faire des groupes d'activités et de me permettre une plus grande aide personnalisée avec plusieurs projets, et ce qui fait que l'élève est plus motivé pour venir en classe et même quand il part de l'école. Dans la classe, les élèves sont répartis en îlots avec 3 groupes. Principalement un groupe qui est constitué d'élèves qui connaît déjà bien la notion et qui lui mit en mots ce qu'il a compris de la notion en réalisant une petite capsule vidéo. Un deuxième groupe réalise une carte mentale pour expliquer ce qu'il a compris de la petite capsule et du questionnaire qui était joint. Le dernier groupe, enfin, est souvent constitué d'élèves qui ont besoin de reprendre entièrement la notion. Et là, du coup, ils ont un travail de manipulation à faire. Moi, je peux me promener dans la classe et aller voir les groupes qui ont besoin de moi, bien sûr avec une préférence pour le groupe de manipulation qui me sollicite beaucoup plus que les autres. Pour faire tout ça, les élèves ont besoin de plusieurs outils. Donc pour tout ce qui est les leçons, les capsules, les cartes mentales et les questionnaires, tout est regroupé dans Evernote ou OneNote. Pour réaliser des petites capsules vidéo, mes élèves utilisent sur l'iPad le logiciel Voice d'Adobe. Enfin, pour réaliser les cartes mentales, ils ont le choix entre Inspiration et MyNode, toujours sur iPad. J'ai remarqué, en travaillant en classe inversée, que les élèves arrivaient le matin à l'école souriants et en repartaient tout autant, car le gros du travail est fait en classe et à la maison, les devoirs se passent beaucoup mieux. Voici le retour de mes élèves sur leurs sentiments sur la classe inversée. J'ai bien aimé les capsules parce que on apprenait, je trouve qu'on apprenait mieux. Bah, à la maison, il y avait des capsules, et bah, c'était bien parce que on pouvait les regarder quand on voulait. J'ai bien aimé les capsules, ça m'a aidé à progresser à la maison. Les capsules, bah, elles étaient bien, j'adorais les regarder et j'en faisais presque tout le temps dans le plan de travail. C'était bien. Bah, j'ai bien aimé les capsules, mais le problème c'est qu'on était obligé de regarder 10 fois la capsule pour arriver à comprendre la leçon. Mais sinon, j'ai bien aimé. Bah, les capsules, elles étaient bien, j'apprenais bien. Et puis, c'était très sympa. Et puis, on apprenait bien parce que là, c'était comme une leçon, sauf que c'était une petite leçon plus sympathique et puis aussi beaucoup plus courte qui nous donnait mais, vachement plus à retenir parce qu'on comprenait beaucoup mieux, du coup, on l'a retenu mieux. Bah, moi, les capsules, j'en ai pas fait, mais sinon, pour regarder ceux du maître, bah, ça m'a bien aidé pour les censures. Moi, j'ai bien aimé les questionnaires, mais c'est un peu dérangeant que les autres ils ne les fassent pas. Et du coup, on n'en fait plus, et c'était beaucoup mieux. Alors, moi, j'ai bien aimé les capsules, j'aimais bien les réaliser. Et aussi, j'ai bien aimé les regarder parce que bah, c'était plus facile. Et j'ai pas aimé le questionnaire. Et j'ai bien aimé le questionnaire. C'est mieux que travailler sur le cahier. Bah, moi, j'ai pas aimé les questionnaires parce que déjà, le maître, il nous mettait dans des groupes. Voilà, donc n'hésitez pas, inversons.